je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés qui dépensent 10 000 francs CFA par mois et par an pour s'habiller, c'est-à-dire et que nous importons cela, ça fait 200 milliards de francs. Mais la moyenne d'entre vous dépense 10 000 francs par an pour s'habiller, rien qu'en payant des chaussures ou quelque chose qui est importé. Sommes-nous vraiment devenus si bêtes qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir et voir tout ce que nous amenons à l'extérieur et qu'on ne peut pas créer ici? Moi, je ne crois pas. Rien que l'habillement. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Les chiffres sont là. Vous pourrez peut-être voir dans certaines statistiques ce que nous importons et qu'est-ce qu'on peut même fabriquer chez nous ici. La dernière fois, j'ai demandé à ceux de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité, je ne sais pas s'ils sont là, de m'envoyer le point de situation de l'équipement des amphithéâtres et salles qu'on est en train de construire. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment ils comptent les équiper? Ils m'ont envoyé, j'ai pris le temps de lire le week-end, et j'ai vu donc combien de milliards de marchés devaient être passés pour les équipements. Vous voyez, dans vos amphithéâtres, les étudiants sont là. Dans les amphithéâtres, vos tables bancs et tout, dans les bureaux et tout ce qui s'ensuit. C'est beaucoup d'amphithéâtres en construction, donc c'est beaucoup d'équipements. Et j'ai vu donc les normes qu'ils ont mis et tout ça. Tous ces meubles donc devraient être commandés de l'extérieur. Puisque c'est, excusez-moi s'il y a des représentants de ces maisons ici, il y a des grandes maisons qui importent des meubles. Orca Déco, intérieur maison, j'en passe. Ce sont ces normes-là. Alors je les ai dit, voilà ce qui va se passer. Soit nous fabriquons ça nous-mêmes à partir de nos menuisiers, nos soudeurs ici, ou bien vous rentrez en brousse, vous trouvez tous les bois morts, vous coupez des tabourets et vous venez mettre dans les universités. Lorsque les étudiants vont s'asseoir sur ces tabourets, si ça les fait mal, c'est sûr que parmi eux, certains vont avoir donc l'intelligence de créer les bancs que nous faisons. Ou bien, on trouve dès maintenant des menuisiers et des soudeurs de chez nous qui vont fabriquer ce type de bancs pliables que nous souhaitons. Mais je pense que c'est en cours, hein. N'est-ce pas, l'IDIRCAP? Il y en a. Ça veut dire qu'il y a la ressource. Mais pourquoi ces milliards devraient sortir pendant que des gens peuvent travailler à l'intérieur pour le faire? Vous êtes capable de faire des choses. Et d'ailleurs, que ce soit ministre ou directeur, président d'institution, il y a plus de... Depuis l'année passée, je disais aux gens, quand je faisais l'arbitrage, ceux qui ont les bureaux cassés ou quoi, j'ai dit de prendre des cailloux et puis caler, jusqu'à ce que ça ne tombe pas. Si ça tombe, fabriquez ici. Personne n'importera des meubles de luxe au Burkina pour ces bureaux. On fabriquera ici. Donc ceux qui ont un projet en 2026 de mettre dans leur budget d'importer des meubles, avoir des bureaux très beaux et je ne sais comment, oubliez cela, ça ne passera pas. Nous allons faire ici, jusqu'à ce que ce soit beau comme on veut. Parce que personne ne sera dans le luxe tant qu'on ne sera pas à un certain niveau. Si vous voulez votre luxe, vous devez vous débrouiller vous-même et votre salaire pour le créer. Le reste, on va se concentrer pour le travail. Et il faut que tout le monde se réveille. On s'amuse beaucoup. S'amuser, c'est bien, mais il faut travailler d'abord. Mais c'est une politique d'endormir le continent. Je prends un événement qui est passé. Je n'ai rien contre les organisateurs, hein, rien de particulier. Miss Université 2025. Je pense qu'elle a eu beaucoup de prix. Peut-être qu'elle est dans la salle ici, je ne sais pas. Mais elle a au moins eu 3 millions, un chèque de 3 millions, plus des frais tout payés, un voyage tout payé, tout frais payé en France, par Campus France. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que Campus France finance votre événement ici? Ok. Quelles sont ces entreprises qui vous accompagnent et tout? Je vais le point après. Mais c'est pour dire
comme l'Islamer l'a encore dit, comme j'ai dit, il m'a espionné dans mon esprit, les entreprises vont désormais contribuer à la recherche. On n'a pas le choix. À l'innovation. Et quand on dit l'innovation, l'invention, ce n'est pas forcément ceux qui sont allés à l'école. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école, qui sont très bien, qui arrivent à inventer des choses. C'est pourquoi ces centres sont mis en place pour les recenser, les donner un peu de science, de connaissances scientifiques aussi, et les permettre de s'installer et fabriquer ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan. Et ceux-là qui importent les meubles, comme je l'ai dit tout de suite, je vous invite à trouver de bons menuisiers ici, faire de bons groupes, commencer à financer pour fabriquer les qualités que vous voulez. Vous ne pourrez pas importer et compter sur les marchés de l'État et des institutions. Si je prends quelqu'un qui part passer un marché, c'est à ses risques et périls. Il faut que nous travaillions. Il faut que nous travaillions. Je vous en prie. Il y a plus de 100 ans de cela, les autres ont créé des moteurs. Qu'est-ce qu'on a fait au Burkina? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont appris à détecter le pétrole, à l'exploiter, à le raffiner pour créer l'essence, le gasoil et tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que nous faisons au Burkina? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont créé leur poudre à canon, les explosifs, ils fabriquent les munitions, les armes. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a plus de 80 ans de cela, ils maîtrisent l'atome. Ils ont fabriqué la bombe nucléaire. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que nous faisons? Sont-ils plus intelligents que nous? Vous croyez? Si vous ne croyez pas en vous, il faut vraiment se remettre en cause, essayer de se laver soi-même le cerveau encore pour croire en vous. Parce que nous pouvons aussi. Ce que j'attends, nous sommes en guerre d'ailleurs. C'est vrai que le thème, vous êtes plus sur la santé, l'industrie et autres, c'est très bien. Pour la question de défense, nous allons le faire en privé parce qu'au niveau de la présidence, nous avons quand même une boîte qui s'occupe de cette question. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent produire un moteur. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent fabriquer la poudre pour nos munitions. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent faire du trinitrotoluène, le TNT, l'explosif basique dans les obus, malgré qu'il y a des explosifs plus puissants que ça. On va les accompagner. C'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas continuer, 100 ans après, on ne peut pas fabriquer un seul avion. Même le moyeu d'un vélo, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Vous croyez que c'est sérieux? Nous sommes des consommateurs et on nous a formatés pour ça. Et après, vous allez entendre les gens débattre. Non, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Et on les a formés pour parler. Et ils ne croient plus en l'Afrique. Non, il faut arrêter de parler. Il faut travailler. Et quand on travaille d'ailleurs et qu'on se distrait, c'est la meilleure façon. Mais on ne peut pas continuer. Vous avez combien de chaînes de télévision où c'est la danse, c'est la distraction, c'est la comédie, c'est tout. Je n'ai rien contre les artistes, hein, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et on va faire arrêter beaucoup de choses. Ne vous étonnez pas que demain vous vous réveillez, vous trouvez sur votre chaîne de télé, il y a des chaînes qui ne passent plus. Parce qu'on va le faire. On va obliger les gens à travailler. On est en mesure, nous aussi, de faire des choses. On ne peut pas faire de la poterie depuis des millénaires de cela. Et aujourd'hui, tout ce qui est dans vos toilettes, la porcelaine et autres, même vos assiettes, on part importer. Ah bah. Mettons-nous au sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'on change de mentalité. Et c'est possible. Croyez en vous. C'est ça le premier facteur. Croire en soi, qu'on est en mesure de le faire.
Et quand on échoue en faisant, ce n'est pas la fin du monde. Il faut reprendre, il faut persévérer.